Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine pour ma vidéo best-of petit prix. Je vous ai fait le best-of des produits luxe il y a 2 semaines. Nous voici aujourd'hui avec les plus petits prix, disons moyenne gamme, parce que des tout petits prix, je n'en ai pas beaucoup en fait, voire pas du tout. J'ai décidé cette année d'aller plus vers ce segment du marché, les petits prix, voire les tout petits prix. J'ai des commandes en attente, j'en ai passé une chez ELF, j'en ai passé 2 sur Beauty Bay pour récupérer des produits dans ce genre de marque que j'ai envie d'essayer, de tester pour vous et dont j'ai envie de vous donner mes retours. Cette année 2021 a été très agréable pour moi parce que j'ai reçu des tas de colis de marques, notamment de NYX et de Maybelline, avec des personnes qui m'ont, comme vous le savez, gâté de toutes sortes de produits à tester. Et donc, ça a été une année petit prix vraiment intéressante, foisonnante pour moi. Et c'est justement ce qui me donne envie d'aller explorer d'autres marques à l'avenir. Je vous ai fait une sélection complète. Je vous ai fait un make-up complet. Sans plus tarder, on y va! Je vous ai dit dans ma vidéo best-of produits luxe que j'avais pas eu de coup de cœur en base l'année dernière et que j'en avais eu par contre beaucoup en produits petit prix. Eh bien, sans surprise, j'ai devant moi 3 bases et elles sont toutes de NYX parce que vraiment à ce niveau-là, cette marque a fait un effort assez impressionnant et du coup j'ai 3 de leurs produits qui sont parmi mes bases de maquillage préférées, toutes marques confondues. Alors, il y a déjà la Marshmallow, elle lisse le teint, elle adoucit et prolonge la tenue du maquillage, elle hydrate, elle apaise, elle unifie, elle affine le grain de peau, elle atténue les rides, elle crée un effet flouté. Une valeur sûre que je vous recommande. J'ai adoré la Bear With Me, qui est également base de maquillage, qui va venir hydrater votre peau. Et enfin, je vais vous présenter celle-ci, la Honeydew Me Up. C'est pas forcément une nouveauté, mais pour moi c'est une découverte, une sublime découverte. Quand vous l'ouvrez, elle est très comme du miel. Vous voyez, elle fait un fil qui sort du pot et ça fait comme quand on sort une cuillère d'un pot de miel. Elle a un parfum délicieux. Elle offre une luminosité naturelle tout en neutralisant les rougeurs, les imperfections du visage pour une peau parfaite tout au long de la journée. Une formule qui contient de l'acide hyaluronique, des extraits de fleurs qui permettent de hydrater la peau et la préparer à recevoir le maquillage. Il y a de l'extrait de miel à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est apaisante et cicatrisante. Et c'est celle que j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui parce que je suis fatiguée en ce moment. Elle vient avec ses petites paillettes dorées à l'intérieur, me redonner une super bonne mine, un bon coup de fouet, prête ensuite à recevoir tout mon make-up. Sans trop de surprises, mon fond de teint préféré de 2021 en catégorie petit prix, eh bien ça va être le Accord Parfait Nude. Vous savez comme j'ai aimé ce fond de teint, je vous en ai fait la revue dès que je me le suis procuré. C'est un produit qui est sorti à la fin de l'année, donc là on n'a pas forcément un très très grand recul, mais j'ai tout de suite aimé ce produit. C'est un sérum teinté repulpant avec de l'acide hyaluronique, un produit qui allie le soin et le make-up, qui va venir soigner votre peau, la nourrir, l'hydrater, tout en lui apportant ce léger fini naturel. Moi, je l'ai en teinte 3-4, light medium. Ça va parfaitement bien avec ma carnation naturelle. Je vous avais raconté dans ma vidéo que quand je l'ai acheté, j'avais pas eu trop le choix des teintes parce que dès qu'il est sorti ce produit, c'est vendu comme des petits pains. Mais finalement, je suis bien tombée quand même. Le light medium, teinte 3-4, c'est vraiment celle qui va le mieux à ma carnation du moment de l'hiver. Et justement, comme on est en hiver, eh bien avoir un fond de teint qui vient vous apporter du confort et du réconfort, j'ai envie de dire, une jolie couvrance pour un fini très naturel, je trouve que c'est absolument parfait. Alors vous le savez, ça n'est pas un fond de teint couvrant, pas du tout, il n'est pas fait pour ça. Je dois apporter des corrections à mon teint, mais si vous voulez un rendu naturel, quelque chose de léger pour la vie de tous les jours, pour avoir un joli visage mais sans
avoir d'effet de matière sans avoir l'impression d'avoir trop de produits sur le visage, eh bien ce Accord Parfait Nude est exactement le produit qu'il vous faut, discret, imperceptible et en même temps tellement hydratant, tellement agréable à porter que vous oubliez que vous avez mis un fond de teint. Je viens de vous le dire, j'ai quand même dû faire 2-3 petites retouches de teint, notamment sur ma tache, et puis essayer de camoufler un peu mes rides. J'utilise cette palette de NYX, une des nombreuses palettes de correcteurs de la marque NYX. Ce ne sont pas des découvertes de 2021, ça fait longtemps que j'utilise ces palettes, mais pour ce qui est de vous faire des corrections, des retouches de make-up, que ce soit sur les cernes, sur les taches de pigmentation, sur les rougeurs et ainsi de suite, c'est vraiment dans la gamme petit prix, une des palettes que je préfère. Vous avez des orangés pour aller sur le marron, vous avez du jaune pour aller sur le rouge, et moi en plus avec cette teinte marron foncé, je viens me faire mon contouring. J'ai pas de contour crème en petit prix. Eh bien ce sont les produits NYX que j'utilise, ces palettes NYX que j'utilise, j'en prélève avec mon doigt et je me les applique juste là sur l'angle de la joue pour creuser un petit peu mes joues, et puis j'en mets également sur la ligne de ma mâchoire pour essayer de redessiner un petit peu l'ovale de mon visage, et voilà, et je trouve que ça fait parfaitement bien l'affaire. Ce sont des petites palettes qui sont pas chères du tout et qui sont tellement pratiques, et je voulais donc marquer le coup cette année avec elles, parce qu'elles sont à la fois efficaces, multiples, pour avoir un teint absolument zéro défaut. L'année dernière, je vous avais dit que je n'avais pas trouvé de blush crème petit prix, malheureusement. Eh bien, cette année, les choses se sont très nettement améliorées et j'ai découvert notamment 2 produits qui me ravissent, et là encore, toutes marques confondues. D'abord, vous avez les Sweet Cheek de NYX, que vous m'avez vu souvent utiliser dans des vidéos. Il en faut très très peu. Alors vous voyez, il a un applicateur façon un peu encre de lèvres, et il en faut vraiment très très peu parce qu'il est hyper pigmenté, ce blush. Vous voyez, je n'ai fait que 2 tout petits points, et voilà, si je l'étale, ça vous donne ce rose très frais et très très pigmenté. Et puis j'ai découvert cette marque MUA, Makeup Academy, que je ne connaissais pas du tout, qui propose elle aussi des blushs liquides en tube, comme des tubes de gouache, voyez-vous, ça me rappelle un petit peu mon enfance, hyper pigmenté aussi, et voilà, si je vous fais un swatch, vous voyez que là encore, vous avez une très belle couleur, très vive, très bonne mine, qui vous donne un résultat bluffant, très naturel, comme si vous aviez fait un bon petit tour dehors, vous voyez, par un temps un petit peu frais, et que vous reveniez avec les joues rouges après une bonne balade. J'ai découvert cette année aussi les correcteurs pour utiliser sous les yeux, sur les cernes, avant l'anti-cerne. Et un de ceux qui m'ont le plus plu, c'est celui de Milani, le Supercharged Brightening Under Eye Tint. Il se présente comme ceci. J'ai pris la couleur Pink Rose, c'est le 110. C'est assez liquide, il n'en faut pas beaucoup. C'est très très couvrant. Regardez ce swatch sur ma main. Très 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 couvrant, mais pas trop épais quand même, et pas du tout desséchant. Et donc ça, vous l'appliquez sur vos cernes avant l'anti-cerne, et déjà, vous allez constater une très nette amélioration, particulièrement si vous avez les cernes marquées, très foncées, très bleues, très mauves. Le correcteur va venir vraiment jouer sur la couleur de votre cerne, et votre anti-cerne va ensuite vous apporter de la lumière, de l'éclat, et c'est pour ça que les deux se complètent très très bien. En réalité, vous allez en avoir un qui va neutraliser la couleur prononcée de vos cernes, et puis l'autre, l'anti-cerne, qui va venir unifier tout ça. Quand vous avez les yeux cernés, marqués par la fatigue, évidemment, ça vous plombe, ça vous donne un coup de vieux, vous avez l'air crevé, et c'est pas terrible quoi. Pour l'anti-cerne, j'ai eu envie de vous présenter ce produit de The Ordinary, Concealer High Coverage, un correcteur formule haute couvrance. Alors là, on est dans du
tout petit prix, mais de la très haute qualité. Il en faut très très peu. Une noisette vraiment suffit. Et avec cette toute petite quantité, je peux largement faire mes cernes et le contour de mes yeux. C'est d'une tenue extrême. Ça ne bouge pas de la journée. Ça ne file pas dans les ridules. Non. Mon contour de l'œil est toujours bien lisse et bien hydraté. Autrement dit, le produit idéal, l'anti-cerne dont tout le monde rêve, qui ne va pas accuser votre âge, qui ne va pas marquer vos rides et vos ridules, qui ne va pas dessécher le contour de vos yeux. Et alors là, pour le coup, à un prix vraiment tout rikiki. Une fois que j'ai fait toutes mes petites corrections de teint, vient le moment de poudrer. Et en réalité, cette année, j'ai eu 2 gros coups de cœur pour 2 fonds de teint, tous les 2 de chez L'Oréal. Et je me suis dit, je ne peux pas m'appliquer 2 fonds de teint en même temps sur le visage. Ben, si, parce qu'avec le second, j'ai une solution. C'est le infaillible 24 heures Fresh Wear. C'est un fond de teint poudre. Je vous en ai fait une revue complète en faisant un match contre le fond de teint poudre de Fenty qui était sorti en même temps. Souvenez-vous. Je l'ai adoré tout de suite, je l'ai trouvé ultra couvrant et en même temps avec un fini naturel, pas trop chargé, ni trop desséchant parce que ça peut être le risque avec les fonds de teint poudre, si vous avez la peau normale à sèche, de vous la dessécher encore plus alors que ça conviendra très très bien aux peaux grasses parce que le fond de teint poudre va venir absorber l'excès de sébum. Vous pouvez l'utiliser tout seul en fond de teint et poudre à un geste 2 en 1 qui vous fera gagner un temps précieux si vous êtes pressé. Et vous pouvez également l'appliquer juste comme une poudre. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous faire ce make-up et pour vous montrer mes 2 gros coups de cœur 2021 en termes de teint. Et vous voyez, avant de le mettre, je me suis quand même appliquée à corriger mon teint, mes petites taches, etc. J'aurais pu ne pas le faire et passer directement à la poudre. Et la poudre aurait tout bien camouflé comme il faut. Mais je voulais pas non plus en mettre trop dans la mesure où j'ai mis un fond de teint en dessous. Donc voilà, c'est absolument parfait. Vous faites vos corrections d'abord et vous appliquez cette poudre comme une poudre de finition qui va venir fixer votre make-up ensuite et ça va être nickel et ça ne bougera pas de la journée. Un énorme coup de cœur pour moi en 2021. Pour les sourcils, mon chouchou de tous les chouchous, ça a été le Lift and Snatch, extrêmement souple, extrêmement fin, pour venir vous dessiner des petits poils si vous en avez perdu, tout en finesse, tout en légèreté, quelque chose qui ne se verra pas, qui ne se remarquera pas, qui restera très discret et qui vous permettra de venir combler les trous si vous en avez. À nos âges, vous le savez, on a parfois des trous dans les sourcils, on perd les poils et ils ne repoussent pas ou pas bien. Vous utilisez ce feutre tout en douceur, vous faites des petits poils fictifs. Si vous voulez derrière, vous pouvez ajouter un gel fixateur ou compléter avec un petit crayon, mais il se suffit amplement à lui-même ce produit Lift and Snatch et moi je l'ai utilisé en teinte taupe. Pour les yeux, j'ai envie de vous montrer cette palette de chez Freyara. C'est une jeune marque que j'ai découverte cette année, avec qui j'ai travaillé beaucoup cette année. Je vous ai montré notamment des sets de pinceaux. Des pinceaux qui sont formidables, d'ailleurs c'est ceux que j'ai utilisés aussi pour faire ce make-up, vous les voyez dans les séquences où je me fais le teint, où je me maquille. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui commence à se lancer sur quelques produits de make-up. Donc vous avez un mascara, des liners, des glosses, et puis 2 palettes pour les yeux. Moi c'est celle-ci que j'ai voulu acheter. Elle n'a pas de nom particulier, je ne crois pas. Il y en a une deuxième qui était peut-être plus originale, mais j'ai préféré moi rester dans ma zone de confort pour ce premier contact avec ces palettes et voici à quoi elles ressemblent et je me suis là encore maquillée avec. J'ai utilisé ces 2 teintes en fard de base et de transition. J'ai eu envie d'utiliser ce beau, alors est-ce un gris, un mauve, un bleu,
Vous voyez, ça dépend de la lumière, ça oscille selon l'éclairage. En tout cas, une teinte très jolie que je trouve très belle sur mes yeux verts et qui me plaît énormément. Et puis, je suis allée chercher cette teinte-là, plus foncée, pour faire le coin externe de mon œil, souligner un petit peu mon creux de paupière, essayer de rattraper mes paupières tombantes. Les fards sont très doux, très crémeux. Ce que j'aime beaucoup, vous voyez, ils font absolument pas de chute, pas de poudre. Ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a à la fois des couleurs neutres et des couleurs vives dans cette palette. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire différents types de maquillage avec tous ces fards. Ils sont peut-être pas hyper brillants comme ça quand vous les voyez sur la palette, surtout les 3 dorés là. Mais en réalité, quand vous allez les chercher avec vos doigts, voilà, ils envoient quand même, ils balancent quand même. Vous voyez, ça fait des belles couleurs, très métallisées, très irisées, en poudre crème, facile à appliquer, qui font pas de chute. Et là, voilà les autres swatchs que je vous ai fait juste sur les doigts pour vous montrer la qualité des fards et la diversité des couleurs. Et ça permet quand même de vous faire un joli maquillage. J'aime beaucoup, en réalité, dans cette palette, la variété qu'elle nous propose, la diversité de fards qu'elle nous propose et qui permettent, avec un seul produit, une seule palette, de vous faire plusieurs make-up. Pour faire le contour de mes yeux, vous savez que cette année, j'ai beaucoup travaillé avec Stilvana, enfin cette année, l'année dernière, 2021, j'ai beaucoup travaillé avec Stilvana qui m'a envoyé des colis quasiment tous les mois de produits à tester et à vous présenter sur ma chaîne. Et à l'intérieur, il y avait assez peu de make-up. Alors, je me suis procuré par moi-même des produits de maquillage pour commencer là aussi à creuser la question, à tester les marques et à voir quels seraient les bons produits dont je pourrais vous parler. Et j'ai entre autres essayé ce Waterproof Pencil Gel Liner de McQueen New York. C'est coréen, ça s'appelle McQueen New York, mais c'est coréen. Et c'est donc un crayon gel pour faire le contour des yeux qui est excessivement gras et excessivement agréable à utiliser. Il s'applique tout seul, c'est comme une caresse, voilà. Il est waterproof. Donc, si vous avez des bouffées de chaleur, si vous avez chaud, si vous transpirez, si vous prenez l'eau, si vous trouvez sous la pluie, il résistera, il restera en place, ce qui est quand même très important, surtout pour un crayon aussi gras, on n'a pas envie qu'il coule et on n'a pas envie de se retrouver avec des yeux de panda. Donc, il a cette texture à la fois grasse et en même temps qui tient. Donc c'est un très très beau produit, c'est une très très belle découverte. Du coup là aussi j'attends un colis. J'ai demandé à Stilvana pour le mois de janvier et le mois de février de m'envoyer un petit peu plus de produits de make-up parce que j'ai vraiment envie de creuser cet aspect-là de la K-Beauty. Je sais plus exactement ce que je vais recevoir, mais en tout cas il y a du McQueen dedans, c'est sûr. Ce crayon pour le contour des yeux, pour se faire le liner, a été vraiment une très très belle révélation pour moi en 2021. Évidemment, vous vous y attendez sûrement, là il n'y a aucune surprise. Mon chouchou en termes de mascara, eh bien c'est tout simplement le Sky High de Maybelline. C'est vrai que j'ai reçu un colis de la part de la marque, un colis personnalisé avec pas mal de choses à l'intérieur, mais le Sky High, je l'avais découvert avant. Je ne sais pas pourquoi. Quand il est sorti, j'ai eu tout de suite envie de l'essayer. C'était au printemps dernier, si je me souviens bien. J'ai eu tout de suite envie de l'essayer, probablement parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et qu'il me faisait envie. C'est le Seal Sensational Sky High. Je me suis précipitée dans mon petit supermarché du coin et c'était le dernier. Je l'ai adoré tout de suite parce que il m'a fait des cils d'une longueur incroyable et il leur a également donné du volume. Et ça, c'est assez rare. Souvent, un mascara fait l'un ou l'autre, mais en avoir un qui fait les deux, c'est quand même exceptionnel. Cette brosse-là est tout à fait géniale parce que elle vous permet de suivre la forme de vos yeux.
Vous avez le coin le plus pointu pour faire les tout petits cils à l'intérieur des yeux et puis la brosse plus large à la fin pour faire les cils les plus longs. Et comme ça, en un seul geste, vous appliquez votre mascara. C'est tout simple, il ne bave pas, il ne se répand pas partout, il a une excellente tenue. Je m'en suis servi tout le temps avec le Lancôme. Vous savez que ça a été mes 2 chouchous cette année. J'en ai essayé d'autres. Et je revenais tout le temps à cela, en fait. Tout le temps. Et en vous disant, je crois me souvenir que souvent c'est un petit peu ridicule de mettre beaucoup d'argent dans un mascara parce que quelle que soit la marque, il va se dessécher de la même manière. Il coulera comme beaucoup de mascaras coulent. Il ne sera pas forcément performant, vous pourrez être déçu. Donc, mettre cher dans un produit qui ne va pas nous satisfaire, c'est toujours désagréable. Et je vous disais dans ma vidéo, si je me souviens bien, mais avec celui-là, vous laissez tomber tous les autres, vous oubliez les mascaras chers et vous concentrez sur celui-ci qui a un rapport qualité-prix absolument imbattable et exceptionnel. Et je dirais même presque qu'il est encore mieux que le Lancôme. C'est vous dire à quel point je l'aime. C'est peut-être bien mon produit préféré de l'année 2021, en réalité. Une fois que j'ai eu terminé mes yeux, je suis revenue à mon teint, donc pour peaufiner mon make-up. Je suis allée pour les blushs dans ce blush Milani que je vous ai présenté au printemps, je crois. C'est le Tea Rose dans la gamme Rose Powder Blush. Et je le trouve très beau, très très bel objet et très très beau blush en même temps. J'aime beaucoup cette couleur rose légèrement orangée. J'aime beaucoup cette texture très poudreuse et très mate. Je l'ai beaucoup aimé pour tout, pour sa texture, pour son rendu, pour sa couleur, pour son packaging, pour cette jolie rose que vous avez en surface. Je trouve que pour une marque petit prix, ils ont fait beaucoup d'efforts de présentation et je trouve ça vachement sympa parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on achète du pas cher qu'on est obligé d'avoir du vilain, du moche. Donc là, voilà, je trouve que le fond et la forme, tout est bien avec ce blush, tout est satisfaisant, tout est plaisant, tout donne envie et c'est celui que je porte. Il est très très beau, très très lumineux, mat, il tient bien en place. Voilà, chez Milani. Milani est connue pour la qualité de ses blushs et nous en reparlerons. Pour mon bronzer, eh bien, j'ai utilisé cette poudre de chez NYX. Normalement, elle n'est pas faite pour ça, c'est une poudre de finition, mais je trouve que l'appliquer comme bronzer, c'est parfait. Elle tient bien en place, elle fait bien son travail de réchauffer votre teint, tout en légèreté, tout en finesse. Et je trouvais que c'était, comme avec les Dior Backstage, une très bonne combine d'allier 2 poudres, une claire et une plus foncée, pour faire poudre de finition et bronzer. Ça fonctionne très très bien et ça reste en place. En highlighter, j'ai jeté mon dévolu pour les best-of sur cette palette parce qu'elle m'a scotché toute l'année, cette palette d'enlumineurs qui sont très très enlumineurs. Voilà, ils envoient, c'est pas pour rire. Ils sont dans une texture plutôt crémeuse et puis ce que j'ai aimé, c'est la variété des couleurs. Vous avez 6 couleurs différentes qui vous permettent de jouer avec la lumière sur votre visage en fonction du make-up que vous aurez choisi, en fonction de vos vêtements, en fonction du teint que vous aurez selon que vous serez bronzé ou pas. Voilà, c'est une palette qui est pour moi très complète. Pour les lèvres, j'ai 2 produits à vous présenter. D'abord ce rouge de chez 3CE. Un autre produit de make-up de K-Beauty que j'ai eu l'occasion de tester cette année et il m'a beaucoup plu ce rouge à lèvres parce qu'il est mat, il est crémeux, il tient bien. Et quand je vous l'ai montré, je pense que je vous ai dit que pour moi c'était des dupes parfaits des rouges Huda Beauty. À la fois parce qu'ils ont sensiblement le même packaging. Vous voyez, ces rouges très carrés. Et aussi, en termes de texture et de rendu, je trouve qu'on est proche des rouges Huda Beauty, crémeux, mat, mais évidemment à un prix plus abordable. La marque 3CE, une marque que je connaissais pas plus que ça, et dont je vous reparlerai probablement. En tout cas, sachez que pour ce qui est de leur rouge à lèvres, c'est une marque qui fait de très belles choses. Et puis,
En gloss, j'ai eu un chouchou cette année et ça a été le gloss de L'Oréal, I Amplify, c'est son nom. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a des petits reflets dorés à l'intérieur. Il est très 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 lumineux, transparent mais très lumineux, légèrement saumoné. Et vous voyez par exemple, si je m'en vais en ajouter par-dessus mon rouge, eh bien ça vous fait quelque chose de très joli, de très lumineux, pailleté mais pas trop. Et un combo qui ne viendra pas du tout dessécher vos lèvres. Autrement dit, parfait. Et puis je vous en ai parlé tout à l'heure, en outils, vous avez les pinceaux Freillera qui sont d'excellente qualité. Vous en avez toutes sortes de sets pour les yeux, pour le teint, très très qualitatifs, très performants. Pour moi, ces pinceaux n'ont rien à envier à ceux de Zoeva, et pourtant vous savez à quel point j'aime les pinceaux Zoeva. Eh bien les Freillera, c'est la même qualité, ça résiste très bien au lavage, ils ne se déforment pas, ils sont jolis. Ce manche petit rose poudré, moi ça me plaît énormément. Vous en avez des blancs, vous en avez des noirs, vous en avez de différentes tailles pour différentes fonctions. Ce sont des sets toujours extrêmement complets, extrêmement bien faits, très bien pensés. Il ne vous manque rien. Quand vous avez un set de pinceaux Freillera, il ne vous manque rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire un joli make-up. Et vraiment, à ce niveau-là, cette marque est très très performante. Et je voulais donc attirer aussi votre attention sur cette marque de pinceaux et vous dire que si vous cherchez de bons pinceaux, de bons outils pour vous faire des jolis make-up et sans vous ruiner, eh bien les sets de chez Freillera sont faits pour vous, ils sont parfaits, ce sont d'excellents pinceaux. Pour finir cette vidéo et pour finir le make-up, un spray fixateur est toujours une bonne idée et je vais retourner vers NYX. J'ai commencé avec eux pour la base et c'est avec eux que je vais finir parce que j'ai reçu ce spray qui convient aux peaux sensibles et qui est multi-usage, qui fait tenir votre make-up 8 heures. C'est comme vous voulez, à la fois un primer, quelque chose pour fixer et également un spray pour vous rafraîchir en cours de journée si vous en avez besoin. Un petit vaporisateur, il fait 130 ml, qui fait tout. Avant, pendant, après votre make-up. Et moi, je l'aime énormément parce que sa brume est très légère. Il a ce parfum un petit peu vert, un petit peu d'herbe que j'aime énormément. Il permet à mon maquillage de bien rester en place, le make-up ne bouge plus. Et si, quand il fait chaud, j'ai besoin de me rafraîchir, je peux le ressortir et je peux m'en vaporiser sur le visage. Ça me rafraîchira, je sentirai l'hydratation, je sentirai les bienfaits de cette brume et ça ne viendra pas faire bouger mon maquillage, ça ne viendra pas démolir tout ce que j'ai fait avant. Voilà mes très chères dames matures, j'espère que ce petit listing de mes best-of 2021 vous aura inspiré. Évidemment, je le répète encore une fois, cette liste n'est absolument pas exhaustive, c'est impossible de citer en une seule vidéo tous les produits que j'ai essayés et que j'ai aimés en 2021. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo best-of, il s'agit ici du meilleur du meilleur. Ça n'enlève rigoureusement rien aux produits dont je ne parle pas, ni aux marques dont je ne parle pas. C'est juste que quand on se livre à ce genre d'exercice, c'est une espèce de résumé de l'année qui vient de s'écouler, découvertes et favoris, ce que j'ai aimé par-dessus tout, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, ce qui m'a vraiment apporter une différence en termes de texture, de rendu, de fini, de confort, de tenue, de tout ce qu'on demande à un make-up. Voilà, c'est vraiment le best du best, le top du top, la crème de la crème. Mais j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne auxquelles vous pouvez vous référer, où vous découvrirez d'autres produits que j'ai testés tout au long de l'année et que j'ai aussi aimés. Attention, ça ne veut pas dire que les produits qui ne sont pas dans mes vidéos sont des produits que je n'ai pas aimés. Pas du tout. C'est vraiment la synthèse
le meilleur du meilleur de l'année 2021 et ça n'enlève rigoureusement rien aux autres produits que je vais pu vous présenter tout au long de l'année sur ma chaîne, que ce soit bien clair entre nous. Eh bien, comme le temps passe vite, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo avant de partir parce que ça m'aide toujours beaucoup et que ça me fait très grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, rejoignez notre belle communauté de dames matures qui a envie d'avoir le top du top, la crème de la crème pour se faire belle. Et puis, je vous l'ai dit, je m'intéresse à de nouvelles marques, j'ai passé de nouvelles commandes. J'attends tout ça et je pense que nous allons repartir sur une année 2022 qui va être riche, très riche en aventures de make-up. Donc restez avec moi, restons ensemble, continuons de former notre belle communauté de dames matures et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.